Hey, salut, c'est Roby, j'espère que vous allez bien. Je vous donne des nouvelles de l'expérience tectonique. Et les nouvelles, eh ben, elles sont très mauvaises, parce que, donc je répète, j'avais un short en cours sur le tonique. Là, quand ça commençait à remonter, je suis sorti. J'ai attendu que ça monte et je suis rentré ici en me disant, bon, bah voilà, ça a fait un pic et ça va continuer à descendre. Et manque de bol, eh ben, on est parti pendant un bon moment dans un trend haussier. J'ai fait un peu de DCA, j'en ai racheté un petit peu, enfin plutôt j'en ai revendu un petit peu. Et puis dans l'expérience que j'ai monté, j'avais un break-even à 1431 là. Et malheureusement, eh ben, on est monté quasiment à 25. Et donc, eh ben, cette affaire, eh ben, elle est très mauvaise. Mauvaise à tel point que j'ai résisté jusque-là. Et puis, alors, non, oui, j'ai résisté jusque-là. Et à 19,50, hein, donc à peu près ici, bah, je suis ressorti en disant bon bah tant pis là, je sais pas où ça va, là ça monte en flèche, ça peut aller jusqu'au ciel, donc voilà, comme je comprends pas le truc, donc je suis ressorti. Et donc malheureusement, eh ben, je suis ressorti avec un résultat pas folichon, je vous montre ça tout de suite. Voilà le résultat de l'affaire. Donc je suis sorti à 19,51 avec une perte de 1318 dollars. Donc c'est quand même... bon voilà, ça fait mal, hein. Ceci dit, heureusement que je suis sorti à 1951, hein, vu que c'est monté jusqu'à quasiment 25, enfin 2500. Et moi, j'avais une valeur de liquidation à 2377. Donc, si j'étais resté, ben, je me serais fait liquider ou il aurait fallu que je rajoute du collatéral. Donc, bon, finalement, c'était la bonne décision. Ça fait une grosse perte, mais voilà, j'aurais pu perdre encore plus. Et donc là, actuellement, on est en 23,58. Alors d'ailleurs, bon, ça m'a mis le bourdon quand même pas mal. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis. Alors maintenant, j'ai l'impression que la situation change un peu. Alors on va voir si c'est le cas. Parce que sur le principe, je pense que on va dire mon pari reste bon, hein. C'est-à-dire que le tonique à long terme, de toute façon, ça peut faire que baisser. Là, il manipule le cours en achetant massivement, mais on va dire techniquement parlant, ça peut faire que baisser, puisque ce jeton, il sert qu'à une seule chose, c'est à être vendu. Parce que quand on essaye de le stacker, je sais plus, on a 4% par an. Donc pour un truc si risqué, 4% par an, ça vaut vraiment pas le coup. Et pourquoi je fais une vidéo maintenant? Parce que je vois on avait une bande haussière comme ça là. Et là, la situation a l'air de s'infléchir. Et on est en train de sortir de cette bande par le bas, alors pourvu que ça dure, hein, évidemment. Et donc je me dis que peut-être la tendance est en train de s'inverser et qu'on va peut-être recommencer à redescendre. Et donc voilà, c'est pour ça que je vais regarder, voir si je peux re-rentrer, si la tendance continue. Alors, euh, tout ça c'est bien joli, mais au final j'ai fait une grosse erreur et il faut toujours apprendre de ses erreurs. Donc, si j'analyse le truc, on va revenir à un truc un peu plus large. Alors d'ailleurs, je vois qu'il y en a qui jouent aussi pas mal sur le tonique, hein. Ici, là, il y a une grosse chute. Il y a eu plusieurs ventes de plusieurs dizaines de milliers de dollars qui venaient du même portefeuille. Et donc, c'est un gars qui avait l'équivalent de 180 000 dollars en tonique dans son portefeuille.
qui était rentré au niveau du... Il était rentré le 16 janvier. Donc par ici, hein, c'est lui qui a fait cette montée-là. Hein, on le voit d'ailleurs, on voit ce gros pic vert là. Donc il était rentré le 16 janvier pour l'équivalent de 180 000 dollars et il a vendu ici ces 180 000 dollars en 2 ou 3 transactions là. Et donc, boum, le tonic, il a perdu. Alors attends, on passait de 22 à 19,50, donc plus de 10% d'un coup. Bon, voilà, c'était la parenthèse. Donc, les erreurs. Bon, les erreurs, c'est premièrement, j'ai cru que l'histoire se répétait, c'est-à-dire que la courbe allait faire la même chose que les fois précédentes. Et manque de bol, ça n'a pas été le cas. L'autre erreur, c'est que je me suis précipité pour rentrer ici en disant si ça continue à descendre fort, ben, je vais rater un point d'entrée intéressant. Et en fait, voilà, je me suis précipité un peu. Je suis rentré vraiment au pire moment de l'affaire, alors qu'il m'aurait suffi d'attendre ne serait-ce qu'une journée. Hein, tu vois, si je vois le 6 janvier à 20h, je prends le 7 janvier à 20h, bah, je serais rentré plus de 10% au-dessus. Donc voilà, je me suis précipité un peu. Et puis l'autre chose, c'est aussi que je suis rentré trop fort. Hein, si j'avais fait du DCA en shortant un peu tous les 2 jours, bah, j'aurais pu accompagner la hausse. Et en fait, voilà, j'ai voulu rentrer trop fort d'un coup là. Et comme c'était au pire moment, bah, voilà, résultat, moins 1300 dollars. Donc voilà, hein, il faut conserver l'humilité. J'ai cru que j'avais pu pénétrer la matrice, mais voilà, c'était sans compter sur les capacités financières des gens qui sont derrière le tonic. Donc voilà, ceci dit, voilà, j'ai pas dit mon dernier mot, hein, puisque je reste persuadé que on va redescendre à ces niveaux-là. Donc là, je vais viser 0,01. Et donc, quand la tendance baissière sera confirmée, et ben, je vais re-rentrer avec la même histoire de short de tonique. Hein. Si j'arrive à rentrer, mettons, à 20 et je ressors à 10, et ben, normalement, je devrais déjà combler ce déficit et puis même faire un petit profit. Hein. Donc, on verra. On verra ce que ça va donner. En tout cas, j'essaierai de vous tenir au courant de l'avancement. Voilà pour ce bref update sur l'aventure tonique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.